Depuis que la développerie 2024 a démarré le 5 octobre, beaucoup de personnes me posent des questions à savoir, oh tiens, j'ai fait une erreur à tel niveau, est-ce que c'est capable d'impacter négativement mon dossier? Est-ce que c'est possible que je puisse rattraper cela, que je puisse modifier cela? Est-ce que ça va me disqualifier? Voici un peu les quelques inquiétudes que beaucoup de personnes ont eues lorsque ces personnes ont fait des erreurs lors de l'inscription. C'est pour ça que dans cette vidéo, au risque donc toujours de me répéter, j'ai décidé de faire cette vidéo pour juste répondre à une telle préoccupation. Vous savez, il y a trois grands types d'erreurs, mais avec trois différents types de conséquences. Cela ne veut pas dire que lorsque j'ai fait une erreur, immédiatement que je serai soit disqualifié, ou bien immédiatement cela aura un impact sur mon résultat à la fin. Je m'en vais vous dire que chaque erreur a des conséquences diverses. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je m'en vais pour parler de trois types d'erreurs, avec différents types de conséquences. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir quels sont les types de conséquences qui peuvent arriver, mais en particulier comment est-ce que vous pouvez donc les résoudre. Restez donc jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien manquer. Shalom, shalom, moi c'est le frère Joël Kwame. C'est avec un réel plaisir de vous retrouver sur ma chaîne Dieu dans nos affaires. Sur cette chaîne, nous encourageons tout le monde à ne pas avoir peur d'investir dans sa vie. De façon spécifique, nous touchons le cas de la développerie, l'immigration aux États-Unis dans sa généralité, l'insertion aux États-Unis, mais aussi en passant à la citoyenneté. Notre particularité sur cette chaîne, c'est que nous montrons à tous ceux qui investissent dans leur vie, peu importe ce que tu fais, il faudrait mettre l'intérêt de Dieu. Si tu mets l'intérêt de Dieu dans ce que tu fais, tu verras la main de Dieu et tu réussiras réellement. Voici la particularité de cette chaîne. C'est pourquoi sur cette chaîne, il y a des vidéos spéciales qui viennent pour montrer comment impliquer Dieu dans nos affaires. Allez-y regarder ces vidéos. C'est sûr et certain que ça va vous faire du bien. Alors si cette thématique est la bienvenue, une seule chose à faire, c'est de nous rejoindre dans notre groupe. Abonnez-vous massivement. Que Dieu vous bénisse. Donc, comme je le disais aujourd'hui, nous parlerons aujourd'hui de trois types d'erreurs qui peuvent être commises. Mais chaque erreur a ses conséquences particulières. Ça ne veut pas dire immédiatement que quand j'ai fait une erreur lors de mon inscription, je serai immédiatement donc éliminé. Non, il ne s'agit pas de cela. Il y a d'autres qui peuvent immédiatement t'éliminer, tandis qu'il y a d'autres qui peuvent être corrigées. La première erreur que je vais donc toucher, ce sont les erreurs concernant nos identités. Par exemple, ton nom, ta date de naissance, même ton lieu de naissance. Voilà des choses comme ça qui, lorsque tu as commis cette erreur, cela ne veut pas dire immédiatement que tu seras disqualifié. Non, lorsque tu seras sélectionné et que tu auras accès à ta DS 260, la DS 260, ça signifie Department State. C'est le formulaire, c'est le nom du formulaire officiel que vous allez remplir pour pouvoir faire la demande officielle de visa. Lorsque vous allez donc remplir cette DS, vous aurez donc l'occasion de corriger les erreurs que vous avez commises dans votre identité. Voilà. Donc, si tu avais mal écrit, par exemple, ton nom, ne t'inquiète pas. Lorsque tu auras accès à ta DS 260, tu pourras donc faire la correction et puis continuer ton dossier. Et même à la fin, tu es capable d'obtenir le visa. Donc, ça, je m'en vais donc dire cela. Ça peut être aussi une erreur au niveau de la date de naissance. Lorsque tu seras en train de remplir ta DS 260, tu auras donc à corriger cette erreur-là et aussi à continuer. Ça ne va pas affecter négativement la décision de ton interview. Non. Cela donc, tu peux faire ces corrections et puis aller. Quelle est la conséquence à ce niveau? Vous savez, lorsque tu as été sélectionné à la développerie pour pouvoir avoir accès à cette DS 260 dont nous parlons, c'est que tu auras besoin de ces mêmes identités. Ton nom, nom de famille, premièrement. Deuxièmement, tu auras besoin de ta date de naissance. Bien, et à partir de là, tu pourras donc continuer. Donc, s'il se trouve que tu as fait une erreur, ou peut-être celui qui t'a inscrit a fait une erreur au niveau, par exemple, de ta date de naissance, au lieu d'écrire, par exemple, le mai, c'est-à-dire 05, premier 01, et puis, par exemple, 1995, donc au lieu d'écrire 05, 01, 1995, il allait écrire, par exemple, 21 05 1995. Toi, par exemple, tu ne le sais pas, l'année va sortir. Lorsque tu seras en train de regarder ton résultat, tu auras besoin effectivement de ta date de seulement que ton année. Tu vas regarder, oh, telle personne il a été sélectionné. Oh, je suis très heureux, Dieu merci. Ah, vraiment, Dieu, tu te souviens de moi. Tu vas véritablement gesticuler, tu seras encore très, très heureux. Mais à la différence, c'est que quand tu vas comme ça, tu vas vouloir rentrer maintenant dans ta DS 260. La DS 260 ne te demandera pas seulement que ton année de naissance, mais va te demander toute la date de naissance. Donc toi, tu vas mettre ta vraie date de naissance parce que tu penses que c'est ce qui a été écrit là-bas. Malheureusement,
puisqu'il y a eu une erreur lors de l'inscription, au lieu d'écrire 05 qui signifie mai, 01 qui signifie le premier, et puis 1995, donc en d'autres termes, tu es né le 1er mai de 1995, il allait écrire 21 mai. Parce que toi, tu ne sais pas où se trouve l'erreur. Tu ne pourras pas utiliser cette date qu'il a utilisée là, cette date qu'il a mise lors de l'inscription pour pouvoir entrer dans la DS 260. Il te sera impossible. Donc, tu vas écrire au KCC pour dire, oh, j'ai un problème, je n'arrive pas à avoir accès à ma DS 260. Le KCC ne te donnera rien. Parce que le KCC se dit que, en inscrivant, tu as pris le soin de regarder, de vérifier les informations avant de pouvoir donc soumettre. Voici la conséquence véritable des erreurs qui peuvent survenir dans nos identités. Si tu as eu à commettre une telle erreur et que tu sais où se trouve l'erreur, alors tu seras certainement épargné. Parce que pour pouvoir entrer dans la DS, tu vas donc utiliser ces mêmes informations, même malgré avec les erreurs, tu vas utiliser les mêmes informations pour avoir accès à ta DS. Mais lorsque tu vas avoir accès maintenant, alors tu pourras maintenant corriger normalement et soumettre ta DS. C'est ce que je voulais dire. Mais si tu ne sais pas où se trouve l'erreur, si tu ne sais pas dans quelle partie de ton identité, dans quelle partie de ta date de naissance se trouve l'erreur, alors je m'en vais te dire qu'il sera impossible pour toi demain d'avoir accès à ta DS. Alors si tu n'as pas accès à ta DS, alors c'est que pour toi ton chemin s'arrête là. Parce que donc la première erreur qui peut survenir, qui peut être corrigée si tu as accès à la DS 260 et même qu'à la fin, tu peux obtenir le visa. Ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur également aussi qui peut survenir, c'est par exemple au niveau des adresses. L'adresse physique, si tu as fait une erreur, on ne demande pas l'adresse physique pour pouvoir entrer dans la DS. Donc, même si tu as fait une erreur, au lieu d'écrire le nom, par exemple, de tel endroit où tu es né, tu allais mettre, par exemple, une autre. Ce n'est pas un souci. Lorsque tu vas remplir ta DS 260, tu pourras donc mettre la vraie adresse à laquelle tu es né. Et tu pourras donc continuer. Si tu as fait, par exemple, une erreur au niveau de ton email, pas de souci a priori. Parce que tu peux être sélectionné. Si tu as ton numéro de confirmation, tu pourras donc regarder tes résultats. Et si tu as été sélectionné, tu vas avoir accès à ta DS 260. Mais lorsque tu vas avoir accès maintenant, alors tu pourras maintenant corriger normalement et soumettre ta DS. C'est pour ça, nous, au niveau de Dieu dans nos affaires, nous avons utilisé une technique pour éviter les erreurs concernant ce type de choses. Lorsque quelqu'un nous envoie ses identités, on dit à la personne, écris bien toutes les choses. Pourquoi? Parce que notre technique pour pouvoir enregistrer des personnes, c'est que nous faisons du copier-coller. Ça veut dire que lorsque quelqu'un nous envoie son email, lorsque quelqu'un écrit son nom et qu'il nous envoie, on suppose que cette personne a véritablement pris le soin d'écrire normalement toutes les choses. Alors nous faisons du copier-coller. Nous-mêmes, nous n'écrivons pas, on n'étape pas. Non, c'est Joël Kwame. Donc on va écrire J-O-E-L. Non, on n'écrit pas. Nous, on fait du copie et on colle. Du copie, on colle. Donc même son email, on fait du copie et on colle. Voilà comment est-ce que nous enregistrons de sorte à empêcher que des erreurs ne soient commises à cause de nous. Il y a également aussi le cas, par exemple, du mauvais choix du niveau intellectuel. Lorsque tu fais un mauvais choix du niveau intellectuel, cela ne te disqualifie pas immédiatement. Beaucoup de personnes craignent et commencent à avoir peur, comme si j'ai mal choisi, alors je serai disqualifié. Non, tu n'es pas disqualifié. La seule conséquence lorsque tu fais un mauvais choix du niveau intellectuel, c'est que après ton interview, cela peut pousser l'ambassade, cela peut pousser les officiers consulaires à mener plus loin leur investigation par rapport à tes diplômes. C'est tout. Donc, je m'avais dit comme ça que le mauvais choix de notre éducation, du niveau d'éducation ne te disqualifie pas. Lorsque tu seras sélectionné, ce que tu auras à faire, c'est que dans la DS 260, tu auras donc à corriger normalement, à mettre le niveau que tu as, à mettre les expériences que tu as. Mais n'oublie surtout pas de partir avec tous tes diplômes au niveau donc de l'ambassade. Si tu n'as pas les diplômes, n'oublie pas de prendre tout ce qui est capable de pouvoir prouver que tu as eu 2 ans d'expérience dans une formation éligible, mais en plus de cela, 2 ans d'expérience dans les 5 dernières années. Tous les documents nécessaires, tu les prendras et tu iras donc à l'ambassade. Deuxième erreur, que cette fois-ci, ce sont des erreurs que une fois que tu les as commises, tu es obligé de rester sur cette même ligne, au point d'être disqualifié. Ou si tu n'es pas disqualifié, c'est que tu seras peut-être obligé d'aller faire des falsifications, ce qui n'est pas permis, ce qui n'est pas encouragé. Je vous donne un exemple. Quelqu'un, par exemple, qui était marié, quelqu'un qui est marié légalement à la mairie, et qui s'en va s'inscrire comme son épouse, ou bien son époux n'est pas à côté, alors cette personne s'inscrit célibataire. Cette personne s'étant inscrite célibataire alors que cette personne était déjà mariée. C'est-à-dire que leur certificat de mariage montre déjà
que le mariage a été effectué, par exemple, il y a de cela 1 an, il y a de cela 2 ans, quelque temps avant. Et puis cette personne est allée s'inscrire en tant que célibataire. Lorsque tu t'inscris de cette façon en tant que célibataire, il n'y a pas de souci, tu peux être sélectionné. Si tu as été sélectionné, il n'y a pas de souci, tu auras accès à ta DS. Mais lorsque tu vas commencer à remplir ta DS, ils vont te poser les mêmes questions concernant ton statut matrimonial. C'est à ce niveau-là que si tu prends le malin, c'est-à-dire que tu t'inscris en tant que célibataire. Maintenant, si tu prends le malin préjudice de dire, oh, j'ai fait une erreur. Attends, je vais corriger, je vais mettre que je suis marié. Quand tu vas même marier, ils vont te demander à quelle date est-ce que tu as été marié. Si tu mets ta vraie date à laquelle tu as été marié, alors tu es déjà disqualifié. C'est-à-dire à l'ambassade, ils vont te disqualifier. Donc, soit tu vas t'inscrire, soit tu t'inscris en tant que célibataire alors que tu étais marié. Donc, c'est déjà la première erreur. Dans la DS 260, tu es obligé soit de continuer en tant que célibataire, et donc ça veut dire que de cacher toutes tes informations concernant un mariage quelconque, et tu es obligé de continuer comme ça célibataire jusqu'à aller prendre ton visa. Ou bien la personne décide de dire non, moi je vais arranger cela. Et je vais aller peut-être falsifier le certificat de mariage en changeant la date. Bon, cela aussi, beaucoup de personnes le font. En le faisant, mets-toi dans l'esprit seulement qu'il y a des conséquences. Donc voici une erreur que lorsqu'elle est commise, soit si tu décides de la corriger, c'est-à-dire que tu dois véritablement être minutieux dans ta correction, de sorte que cela ne ressorte pas réellement. Ça, c'est l'erreur au niveau de la situation matrimoniale, qui peut être changée, mais avec des conséquences véritables si c'est découvert. Deuxième élément dans ce sens encore, c'est lorsque tu t'inscris et que tu n'as pas enregistré tes enfants biologiques ou tes enfants adoptés. Que la justice t'a donné un papier pour te dire que oui, ces enfants-là sont tes enfants adoptifs. Ces enfants-là, si tu ne les as pas enregistrés alors qu'ils étaient déjà nés à ton inscription, tu as la possibilité, si tu veux, de pouvoir changer dans la DS 260. Mais si tu corriges et que tu mets oui que tu avais un enfant, tu es éliminé d'avance. Parce que lors de l'inscription, on t'a posé la question si tu avais des enfants et tu as marqué 0. En d'autres termes, tu es en train de dire non, à cette période où je suis en train de m'inscrire, je n'ai pas d'enfant. Et puisque tu n'as pas d'enfant, d'où vient le fait qu'à la suite, tu introduis le nom et la date et le nom d'un autre enfant dont la date de naissance est au-delà du jour de ton inscription. Cela déjà va encore te faire disqualifier, à moins que tu ne décides de continuer seul, de faire croire que tu n'as pas d'enfant, de continuer, c'est-à-dire de ne pas corriger cette erreur, de continuer jusqu'à aller prendre ton visa et de venir aux États-Unis. Arrivé ici, tu auras toi-même choisi, chercher des voies et moyens pour faire venir ton enfant. Mais déjà, je veux dire que cette erreur-là, si elle est corrigée dans ta DS 260, va avoir un impact. En dernière position, le numéro 3, c'est l'erreur de la photo. Si tu as commis une erreur, c'est-à-dire la photo ne remplit pas les critères. Ici, à ce niveau, si tu as fait cette erreur à l'inscription, s'il n'y a pas un moyen donc de corriger, malheureusement. Et pour pouvoir terminer, le deuxième point dans cette troisième catégorie d'erreurs-là, qui disqualifie immédiatement, qu'on ne peut malheureusement pas changer, c'est le pays d'admissibilité. Lorsque tu as dit que non, je suis admissible à partir de tel pays, donc, en d'autres termes, tu es en train de monter à l'ambassade ou bien tu es en train de monter aux États-Unis, que tu es citoyen de ce pays, que tu es lié à ce pays. Donc, quelqu'un, par exemple, qui fait un mauvais choix parce qu'il vit, par exemple, en Turquie ou bien parce qu'il vit au Maroc, immédiatement, il se dit que non, c'est ce pays d'éligibilité. Non, ce n'est pas ce pays d'éligibilité, mais ce n'est pas ce pays d'admissibilité. Le pays d'admissibilité, c'est ton pays de naissance. À 99% des candidats, c'est le pays de naissance. Donc, ceux qui vont faire un mauvais choix à ce niveau, sachez très bien que non, c'est un point qui disqualifie. Donc ça, c'est la pire des erreurs qu'on puisse commettre dans notre dossier, qui nous élimine dès le départ. Donc voici les 3 types d'erreurs que j'ai voulu donc expliquer, vous montrer comment on peut donc les arranger lorsque tu les as commises. J'espère que vous avez mieux compris. Toutes les erreurs ne vous disqualifient pas immédiatement, mais c'est la façon de pouvoir donc gérer ces erreurs qui peuvent vous disqualifier. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas donc de me donner simplement un simple like, mais également aussi partager de sorte que ça puisse aider certaines personnes à savoir se positionner lorsque des erreurs ont été commises dans leur dossier. Que Dieu nous bénisse. Par-dessus tout, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. À la prochaine.